Côte d'Ivoire, où près de 3 millions de personnes sont en situation de handicap, un projet d'envergure nationale leur redonne espoir et dignité. Le projet d'accès des personnes handicapées à l'enseignement technique, la formation professionnelle et à l'emploi incarne une réponse concrète et humaine à la marginalisation et aux obstacles qui freinent l'épanouissement de cette frange de la population. Mise en œuvre dans 7 localités clés, notamment Yopougon, Koumassi, Agboville, Yamoussoukro, Daloa, Bouaké et Korogo, et porté par une vision commune d'inclusion et d'autonomisation, ce projet est le fruit d'un partenariat solide entre Société sans barrières Côte d'Ivoire et l'Organisation chrétienne internationale de développement, CBM. Il a été réalisé avec le soutien financier de la coopération allemande et en collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ainsi que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et l'Agence Emploi Jeunes. Société sans barrières, nous travaillons à la promotion des droits des personnes handicapées. Et depuis 2012, nous avons commencé à travailler sur la thématique de l'accès des personnes handicapées à l'éducation. Nous avons travaillé particulièrement sur la thématique de l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire, le projet qui nous a menés à travailler sur l'accès des personnes handicapées dans les écoles primaires. C'est proposer une base. Après l'accès dans les écoles primaires, logiquement, il doit avoir des débouchés. Les personnes handicapées doivent pouvoir continuer leurs études, soit au niveau de l'enseignement général, l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel. Ce qui nous invite à nous intéresser à l'accès des personnes handicapées dans les établissements secondaires, général comme technique. On sait que pour que vraiment les personnes handicapées puissent avoir accès à l'emploi, il faut avoir des qualifications professionnelles. Si ces personnes n'ont pas de qualifications professionnelles, elles ne peuvent pas avoir accès à l'emploi. Alors donc, nous avons jugé urgent de travailler sur la question de l'accès aux écoles de formation professionnelle et aussi l'application des différentes lois sur l'emploi des personnes handicapées. Ce qui nous a amené à proposer avec les différents partenaires et parties prenantes le projet Accès des personnes handicapées à l'enseignement technique, à la formation professionnelle et à l'emploi. C'est ainsi que le projet est arrivé. À travers des initiatives telles que le financement d'activités génératrices de revenus, des programmes de formation inclusive et des infrastructures accessibles, ce projet s'inscrit dans une dynamique ambitieuse, en ligne avec les objectifs de développement durable 1, 4 et 8, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le pilier 2 du Plan national de développement 2021-2025 de la Côte d'Ivoire. Un objectif de notre coopération d'assister, accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement du secteur de la formation professionnelle en général. Nous sommes très engagés avec la coopération développement. Mais dans ce cadre de nos efforts, nous avons aussi accompagné des activités spécifiques visant un défi qui se pose pour nous en Allemagne, mais aussi, bien sûr, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'inclusion de personnes avec un handicap dans la formation professionnelle. Vous savez, l'inclusion sociale fait partie des directives de l'action publique. Et en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle, nous avons donc, au titre de l'application de cette directive, à faire en sorte que nos concitoyens qui ont des handicaps puissent avoir accès à nos établissements de formation technique et professionnelle pour leur insertion dans la vie active. Depuis 2016, CBM et SWBCI œuvrent ensemble pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, en collaboration avec plusieurs autres partenaires de développement. Ensemble, ces partenaires unissent leurs forces pour bâtir une société où chaque citoyen, quelle que soit sa condition,
peut accéder à l'éducation, à la formation professionnelle et à un emploi décent. Le projet APH-ETF-PE redonne confiance et opportunités à des milliers de personnes handicapées. Ceux-ci partagent avec nous leur résilience, leur courage et l'impact concret de cette action collective sur leur vie. À Korogo, nous rencontrons Koulibaly Yaya, handicapé moteur et commerçant qui a su agrandir son activité grâce à un appui financier. Quand on m'a donné le prêt, j'allais payer mes marchandises et puis je vends aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis respecté comme je vends en place où je paye mes marchandises à la boutique. Quand j'ai besoin de crédit, on me donne. Il y a beaucoup de personnes même qui parlent quand ils me voient, je vends ici, ils sont contents. Quand j'ai besoin de quelque chose, ils peuvent me donner. Parce que je suis installé en place. Je ne mange pas, je ne me promène pas pour en manger. Bon, j'ai nourri ma famille, à cause de ça, j'ai nourri ma famille. Donc je peux les remercier beaucoup. Un peu plus loin, dans le quartier sinistré, Ouattara Issouf, une personne en situation de handicap physique, redonne vie à sa boutique. Bon, avant, je faisais une boutique. Bon, ça n'allait pas trop comme ça. Bon, avec le prêt des sociétés sans barrière, j'ai eu ces aides-là pour pouvoir me défendre un peu. Voilà. Grâce au bon Dieu, j'arrive à rembourser le prêt et j'arrive à souvenir dans mes besoins. Le message, c'est le remerciement. C'est le remerciement que moi j'ai. Voilà. Ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose. Que Dieu les bénit. Toujours à Korogo, au quartier Tiekelezo, c'est Koulibaly Geneviève, une personne handicapée physique, qui nous accueille dans son atelier de couture. Une machine professionnelle, fruit d'un prêt, octroyé dans le cadre du projet, a changé son quotidien. Au niveau du travail, il manquait des matériels, disons d'une machine. Voilà. Mais grâce au fonds, j'ai pu acquérir cette machine. Cette machine est un peu rapide par rapport aux autres que j'avais. Voilà. Donc ça m'a permis d'être un peu rapide dans le travail, respecter les rendez-vous aussi. Aujourd'hui, je prends soin de moi-même, je m'occupe de mon fils. Bon, ça va. Un grand merci à Société Sans Barrières qui a pensé aux personnes en situation de handicap. Voilà, ils ont cru en nous. Et quand tu ne crois pas en quelqu'un, tu ne peux pas lui donner un prêt. À Aoussabougou, Soro Aminata, une femme atteinte d'albinisme, veille sur une ferme avicole prospère, tandis qu'à Waraniéré, Yeo Mélier, handicapé physique, nous montre sa porcherie florissante. Enfin, à Thioro, Kone Noya, homme de petite taille, qui nous inspire avec son activité dynamique. J'arrive à survenir à mes besoins, mes propres besoins. J'arrive aussi à financer les études de mes autres frères qui continuent. Vraiment, j'ai dit vraiment merci, un grand merci à Société Sans Barrières, parce que grâce à eux, aujourd'hui, mon activité, je peux dire, ça a prospéré un peu. J'ai fait l'élevage de volailles, les chais. Il y a 200%. Bon, pour une femme, c'est pas facile. Surtout pour une albinos comme moi. C'est un peu difficile. Ce n'est plus le moment de mendier. Ce n'est plus le moment de s'asseoir à la maison et puis attendre que quelqu'un vienne à nos secours. Il faut qu'on essaie de se réveiller nous-mêmes pour avoir l'estime des gens et l'estime de soi-même. Ça fait 10 ans que j'ai cette ferme. C'est Société Sans Barrières qui est venue m'encourager avec un prêt. Ils m'ont donné le courage de travailler. Ça m'a permis de mettre mes enfants à l'école. Grâce à Société Sans Barrières, j'ai retrouvé la joie. Un partenariat gagnant-gagnant pour la coordination et pour Société Sans Barrières. Là où les gens n'ont pas cru hier, aujourd'hui c'est devenu, aujourd'hui la confiance est gagnée.
Confiance gagnée au niveau de Société Sans Barrières vis-à-vis de la coordination et vice-versa pour nous. Mais significatif dans un point où aujourd'hui nous faisons la fierté des Sociétés Sans Barrières. Et si ce projet a pu relever ce défi, que les personnes handicapées puissent rembourser de l'argent, puissent se prendre en charge, moi je dirais que Société Sans Barrières a gagné son pari vis-à-vis des bailleurs. Mais nous aussi, à notre niveau, nous avons gagné. Gagner en quoi? On a gagné en confiance. Et cela est dû quelque part parce qu'on a appelé ici la confiance en soi. On a dû former sur le changement de paradigme des uns et des autres pour leur dire que pour entreprendre en tant que personne handicapée, il faut changer sa mentalité. Avoir une mentalité de fer, d'acier, parce que ceux qui vont t'entourer ne croiront pas en toi. Et toi-même, si tu ne crois pas en toi, on ne pourra pas gagner. Ce projet a permis à un certain nombre de personnes en situation de handicap de bénéficier d'abord d'une formation en AGR, qui sont les activités génératives des revenus, et ensuite de le mettre effectivement en activité et de pouvoir les encadrer. Il y a une belle évolution de ces personnes qui ont bénéficié de cette AGR, puisqu'on a vu que les capacités productives se sont accrues tout le long du projet. Donc vraiment, c'était une bouffée d'oxygène pour nos personnes en situation de handicap. Des infrastructures adaptées, rampes et cabines de toilettes, réalisées dans quelques établissements avec le soutien du projet, donnent un avenir accessible à tous. Au lycée professionnel et industriel de Boaké, des élèves sourds apprennent les bases du dessin industriel, guidés par des enseignants engagés, assistés d'un interprète en langue des signes. Dans une classe d'alphabétisation, des apprenants à mobilité réduite et des non-voyants découvrent la puissance du savoir. Comme à Boaké, le lycée professionnel des métiers de l'imprimerie de Yopougon offre des opportunités aux malentendants d'avoir une formation de qualité et inclusive. Un non-voyant apprenant au programme pour alphabétisation des adultes non-voyants situé au groupe scolaire ex-filles de Boaké nous partage son expérience d'apprentissage en braille. L'écriture braille, il faut dire, on a pris contact avec l'écriture braille grâce à nos enseignants ici. Ils nous ont permis de connaître ce que c'est que l'écriture braille. Mais grâce à nos enseignants, on sait comment écrire, comment nous exprimer désormais sur nos papiers, pour ne pas dire pour savoir écrire et lire en même temps. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui a été très bien pour nous. Ça nous a permis de sortir en quelque sorte de l'ignorance, quoi. Dauphiny Bovama, malentendante et malvoyante, résidant au quartier Broucro de Boaké, nous présente sa mercerie. J'ai reçu un soutien de 350 000 francs. Ça m'a aidé, ça m'a permis de faire entrer encore de nouveaux articles. Donc cet argent m'a permis de renforcer un peu avec de nouvelles choses que je n'avais pas. Et ça m'a permis aussi d'accroître un peu mon revenu. J'arrive à me prendre en charge. Et puis je vis en famille et ça me permet aussi de participer à certaines charges de la famille. Quand on réussit à sortir, à évoluer de sa situation de handicap, parce que comme tu as dit, je ne suis pas née avec ça. C'est en cours de vie que cette chose qui est arrivée. Handicap, ce n'est pas une fatalité. S'il te reste encore certaines facultés, je pense que tu peux exploiter ces facultés-là. La meilleure façon de se faire accepter par une société quand on est personne handicapée, c'est de devenir soi-même autonome pour pouvoir se prendre en charge. Au centre artisanal de Boaké, un ferronnier handicapé moteur nous montre comment il forge son avenir. Je dois faire les fourneaux, les vélos. Avant, quand ils commandent, j'attends qu'on me donne
avance d'abord avant de commencer. Alors que maintenant, pour les prêts qu'ils m'ont donné, je n'attends pas avant de faire mes vélos. Donc vraiment, je suis vraiment content. En tout cas, ce n'est plus comme avant. Avec cette aide, je peux m'occuper avec ma famille. Je remercie beaucoup Sans Barrière pour tout ce qu'ils font pour nous. En tout cas, moi, sincèrement, je suis vraiment très content. À Yopougon et Koumassi, les impacts de ce projet sont tout aussi importants dans le quotidien des bénéficiaires. Et bon, la société Sans Barrière m'a financé près d'une somme de 350 000 francs pour pouvoir reprendre mes activités. C'était un grand salon de coiffure, puis magasin de mèches. Mais comme j'ai perdu ça, il y a eu un gros trou même qui pesait sur moi. Et Dieu merci que le prêt que la société Sans Barrière m'a accordé, bon, j'ai commencé à reprendre les activités. Je refais mes achats pour faire mon commerce, mais j'arrive au moins à épargner quelque chose pour subvenir à mes besoins et aux besoins de ma fille. Je marchais, je partais à l'école, j'ai fait un accident de circulation d'où j'ai perdu mes 2 jambes. Je ne suis pas née comme ça, mais ça m'a rendu handicapée. Mais je ne suis pas restée comme ça. Je suis restée à tresser, à faire mes petits trucs jusqu'à ce qu'on me finance aujourd'hui pour que je puisse reprendre les activités et vivre de ça. C'est Dieu qui a permis que la société Sans Barrière aujourd'hui s'intéresse à nous pour pouvoir nous financer, pour qu'on puisse vivre vraiment de tout ce qu'ils nous ont donné. Voilà. Grâce à eux aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la rue en train de mendier, nous ne sommes pas en train de planifier auprès de nos parents ou bien nos amis pour nous donner de l'argent pour pouvoir vivre de ça. J'ai obtenu le fonds par l'aide du président de l'association de Yopougon. À travers lui, c'est lui qui m'a appelé. J'ai bénéficié des fonds de Société Sans Barrière à l'auteur de 350 000. Ce fonds m'a véritablement servi parce que j'ai pu renforcer mes activités. Et bon, on arrive à faire, à se souvenir de nos familles. Et perdre la vue n'est pas perdre la vie. Ce n'est pas parce que tu as perdu la vue que tu vas rester mendiant. Donc, ne baissez pas les bras, battons-nous pour s'en sortir. Je vends des fruits, des bananes douces, des pommes, des pastèques, des cocos, des ananas, des oranges et des tapettes. En 2023, je ne vendais pas des fruits, mais des sacs à main, des sacs à dos et des tapettes. Ça ne marchait pas bien. J'ai réfléchi et j'ai eu l'idée de vendre des fruits. J'ai pris une partie de l'argent pour investir dans les fruits parce que les tapettes ne marchaient pas. On achetait rarement. Les fruits se vendent facilement. C'est rentable. Le matin, j'achète la caisse de bananes. J'ai plus de 8 000 comme bénéfice. J'enlève 5 000 francs pour donner aux enfants pour aller à l'école. Il me reste 3 000 que je garde. Je prie Dieu. Quand j'ai la chance, je peux avoir 12 000 comme bénéfice et je suis contente. Je remercie beaucoup la coopération allemande pour le don que j'ai reçu, pour pouvoir payer ces choses que je vends. Je suis contente. Que Dieu les bénisse. En Côte d'Ivoire, des millions de personnes en situation de handicap aspirent à une vie meilleure. Avec le projet APH-ETFPE, nous faisons un pas vers une société où chacun a sa place, où chacun peut rêver, apprendre et entreprendre. Chaque témoignage est une preuve que le handicap n'est pas une fatalité, mais une force lorsque la personne est soutenue par des opportunités. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous construirons un avenir sans barrière.